Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, la présentation du nouveau PMBOK 8. Il est tout neuf, tout chaud. Donc cette version n'existe pour l'instant à l'heure de cette vidéo, donc au mois de février 2026, qu'en anglais. Elle sera traduite prochainement. Alors on dit PMBOK, pas PMBOK. C'est pas un bouquin. Il existe le PMBOK depuis 1996. C'est un best-seller. C'est le best-seller du PMI. Voilà, PMI, Project Management Institute. Et il sert de support, entre autres, aux questions du PMP qui inclut différentes sources. Donc un ouvrage très important, PMBOK, Project Management Body of Knowledge, environ 400 pages. Alors ça se lit bien, hein, c'est de l'anglais très agréable à lire. Ça vous permet aussi de vous améliorer dans la langue de Shakespeare. Alors cet ouvrage est composé de deux sections principales. La première section qui est la norme de management de projet, qui va pousser effectivement vers des principes, qui va pousser vers la notion de valeur. Donc on expliquera un peu plus en détail cette notion après. Et puis on verra aussi c'est la structure d'un projet et les domaines d'attention, hein, les domaines, les focus domaines. La deuxième partie, en fait, c'est deux sections, mais c'est comme si c'était deux livres qui étaient concaténés. Si vous regardez les pages, ça repart à la page numéro 1. Voilà, c'est un peu troublant puisqu'on va avoir dans le même PDF plusieurs fois la page 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Faut pas que ça vous embrouille. Voilà, donc le guide en lui-même, guide du corpus de connaissances en management de projet, traduction de body, hein, corpus, voilà. 300 pages. Donc là, on va rentrer dans le détail des pratiques. Je vous en dis pas plus, restez avec moi, c'est juste la slide d'après. À tout de suite. Alors, section 1, la norme. Qu'est-ce qu'on trouve dans la première partie du PMBOK 8? Eh bien, on va trouver les fondements du management de projet, les grands concepts, les grandes définitions. Donc, c'est bien de s'en imprégner, de comprendre finalement l'état d'esprit du PMI au travers de cette partie qui fait une petite centaine de pages. Quand on retire les pages blanches et tout ça, je dirais plutôt 70 pages. Donc ça se lit très vite et c'est très intéressant. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dedans? On va trouver principalement déjà le système de création de valeur. La valeur est au cœur de la méthode. L'idée, c'est que les projets doivent apporter de la valeur, sinon ils n'ont pas de raison d'être, évidemment. On va voir dedans les 6 principes de management de projet. Donc des principes qui sont directeurs, qui sont en fait des guidelines. On va voir aussi la notion de cycle de vie des projets et notamment les approches. Comment on approche, comment on va faire le projet. Donc en substance, l'agilité, un mode traditionnel, un mode hybride. Voilà, comment on va s'y prendre pour faire un projet. Donc c'est très introductif puisque bien, les pratiques détaillées se retrouveront dans l'autre section. Et enfin, le dernier point, ce qu'ils appellent les focus areas, donc les domaines d'attention, les 5 domaines d'attention qui correspondent un petit peu à des sortes de phases génériques. Une phase donc de démarrage, une phase ou un moment, on pourrait dire, de planification, un domaine où on doit faire attention. Alors, ce n'est pas forcément des phases, hein, puisque ça peut être à l'intérieur même d'une phase ou d'un sprint, un moment d'attention. L'attention sur l'exécution, il faut réaliser les choses, hein, ça ne tombe pas du ciel les produits du projet, donc il y a une notion d'exécution. Il y a une notion de surveillance et de maîtrise. On doit en permanence garder le contrôle sur son projet, sur le projet dont on est le chef de projet, donc de la surveillance et de la maîtrise. Enfin, un moment d'attention particulier, la clôture qui est souvent bâclée sur les projets, on a envie de s'en débarrasser, hop hop hop, on délivre le produit, au revoir et merci. Donc on perd souvent un petit peu en rigueur en gestion de projet juste à la fin.
Je vous en dis pas plus. On va passer maintenant à la section numéro 2. A tout de suite. Alors, la section numéro 2, le corpus en lui-même. Donc, vous avez compris, le PMBOK inclut deux sections, dont la section 2, le PMBOK lui-même. Bon, il y a une petite boucle de récursivité, c'est amusant. Donc, effectivement, on va voir ici beaucoup plus en détail les concepts importants. Donc, quels sont les concepts importants pour le PMI? Ben, ce sont les domaines de performance, puisqu'en fait, pour le PMI, on performe un projet, on réalise, on exécute, c'est une performance. Donc, il faut prendre en compte les 7 domaines de performance qui sont la gouvernance de projet. Voilà. Un projet bien gouverné, ben, ça suit un certain schéma. Qu'il soit tout petit ou très grand, on aura une gouvernance dans tous les cas adaptée. On a cette notion aussi de périmètre, donc le scope en anglais, hein, donc qu'est-ce que l'on doit restituer, où s'arrête le projet, qu'est-ce qu'il contient. La notion d'échéancier, hein, donc de planning. Bien sûr, on ne peut pas faire un projet sans se projeter. Hein, projeter, c'est la même étymologie dans le temps. Donc on a besoin de démontrer une bonne performance dans la tenue des délais. L'aspect financier, l'argent, ben, c'est quand même le nerf de la guerre du projet. Pas d'argent, pas de projet. Les parties prenantes, les projets ne sont pas aujourd'hui réalisés par des robots, mais qui pourraient d'ailleurs être des parties prenantes, mais par des humains, donc des humains, des comités. Beaucoup de gens participent de près ou de loin à un projet, soit activement, soit passivement, soit par financement, soit en attente. Donc on verra cette notion aussi, elle est importante. Les ressources, effectivement, les ressources humaines. Là aussi, on ne fait pas un projet sans ressources, ressources aussi matérielles, ressources physiques, machines. La notion de risque, un bon projet, ben, forcément c'est un projet dont les risques sont sous contrôle, ça paraît évident. Ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. L'analyse, la gestion des risques, c'est déjà de la maturité, donc c'est important pour le PMI. Voilà, donc on retrouve dans ce corpus plein de bonnes pratiques, des outils, des approches et tout. Alors, la section 2 contient aussi beaucoup d'autres choses dont je ne rentre pas en détail, mais des appendices, des glossaires, du lexique. Voilà, l'idée c'est que c'est un ouvrage qui vous permet quand même de bien vous situer par rapport à la vision du PMI, par rapport à la gestion de projet. Voilà, c'est tout pour cette section 2 qui quand même est assez conséquente, environ 300 pages là aussi, beaucoup de pages blanches, voilà tout. Mais quand même c'est assez conséquent et c'est très important quand on se prépare au PMP de bien lire cet ouvrage. Même si vous aviez lu peut-être celui-là d'avant, il y a quand même des changements à chaque fois qui sont notoires, donc c'est intéressant de voir la nouvelle vision. C'est la nouvelle vision voilà, pour les 4 années qui viennent du PMI, qui cherche justement à coller au terrain. Après l'effort, le réconfort. Si vous avez bien aimé cette vidéo sur le PMBOK 8, j'en ferai d'autres, hein, donc abonnez-vous à ma chaîne, mettez bien les petites notifications, toutes notifications, comme ça vous serez au courant. Je vais faire d'autres vidéos pour aller plus dans le détail. Et puis bien sûr d'autres vidéos sur la gestion de projet et la préparation PMP comme d'habitude. Voilà, si vous avez aimé, mettez un like. Rejoignez-moi aussi, suivez-moi sur LinkedIn, je vous ai mis le lien. Si vous voulez recevoir mon nouveau guide de préparation à la certification PMP, envoyez-moi un email à contact@davidchaplin.com et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Enfin, si vous voulez acheter cet ouvrage, eh bien, écoutez, je vous ai mis un lien d'affilié. Donc, le QR code, hein, vous pouvez scanner directement et vous trouvez la bonne référence avec la bonne version. Voilà,
Écoutez, je vous remercie, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.